et chaque Sénégalais pourra apprécier des capacités réelles de son État pour pouvoir asseoir en conséquence des revendications légitimes, mais également responsables. Parce que, rapporté à chacun d'entre nous, si je dois donner un exemple ou une illustration, borom kër gu ne la nga yor sa poos rek nga mën a jox sa njaboot boo noo bëgg-bëgg sa njaboot ak loo leen yéene buñ la nee villa bi gën a rafet Almadi laa bëgg te yow la ngay fayal waaye tëna la defe naa du gaaw a sotti kon revendication day fekk ki nga koy laaj mu leer la ni mën na ko am na ko waaye su demul noonu rek mooy sama yoon newul ci loo am ak loo mën waaye faw di nga def li ma bëgg loolu nekkatul revendication leneen lañ koy tudde pour nag ñoom ñu xam li état bi am ak li mu mën moo tax ci dialogue bi partant de ce qui a été déjà fait avec le rapport mais partant de tout ce qu'on est en train de faire parce que rapport bi benn toq rek la ci li ñuy liggéey fi mu toll nii ci situation réew mi te nañ ci dellu si certainement yaakaar naa ni peut-être député yi dinañ ci addu ñu teg loolu yépp sur la table wax fi situation bi toll lan la ñu mën tey lan la ñu mën ëllëg ak lan la ñu war a mën a renvoyer ci ay délais yu gën a kawe loolu mooy suñu conception ci dialogue social et nous serons très flexibles ci lépp loo xam ne dafa laaj flexibilité mais nous serons fermes et intransigeants ci lépp loo xam ne jaaduwul yenuwul maana te réew mi mënu ko attanu ko je vous remercie. laaj lu jëm ci mesures yi ñu jël pour wàññi dund bi li njëkk a fàttali mooy contexte bi ñu fekk réew mi te léegi ñëpp dëppoo ci ndax warante mun na bëri waaye bu preuve génnee rek defe naa coow dootul bëri contexte boobu ku ci def ay effort pour wàññi dund gi effort yu extraordinaire nga def ndax état moo doy waar état c'est des équilibres à gérer muy équilibre yoo xam ne léeg-léeg day sensible trop ki la naan yokkal ma sama salaire moo la naan wàññil ma dund gi ñoom ñëpp ñoom benn nit bi moo lay laajandoo lépp ne la yokkal paj mi yokkal njàng mi wàññil courant bi wàññil dund bi te lépp ci benn état bi la loolu nag benn capacité d'offre de biens et de services li ko mën a offrir mooy état boo xam ne dafa viable état boo xam ne dafa sain ci niñ ko yore ñun nag yàlla daf ñoo nattu ñu donn état boo xam ne dañ ko suuxal waaye bi ñu egsee son excellence président de la république dafa ne métti na trop tension yi bëri na waaye faw rek ñu gestu askan wi ndax ñun askan wi mënuñoo am seen fay faw rek nu mu métti mu am ay mesures yu ñu teg même su dee à titre symbolique yoo xam ne ci askan wi la jëm looloo andi les mesures qui ont été prises ñu jël ko ci anam yu métti ndax man mi maa conduire les discussions avec les différents secteurs de production les importateurs les meuniers les sucriers ñëpp koo ci wax mu ne la mënuñu laal dërëm ci prix bi parce que conjoncture mondiale bi parce que ñu def ay liggéey ak les services compétents ba démontrer ni am na marge lu mu tuuti état bi tam accepté bàyyi lu bëri état bi accepté bàyyi taxes yi mu doon jël ci produit yu bëri nga xam ne taxes yooyu moo ñuy permettre ñu am capacité répondre à d'autres sollicitations état bi ne sama wàll bàyyi naa ko ñu fexe ba ci marge producteurs yi ak marge importateurs yi ñu am luñ ci cof kon loolu liggéey bu rëy la woon tembe nag entre li nga xam ne moom la ñuy def ak comportement acteurs yi sur le terrain mun na am wuute looloo tax les services du ministère du commerce di def liggéey bi ñuy def doonte léeg-léeg si wàllu jumtuwaay seen doole xaw naa néew waaye ñuy def li ñuy def di def le contrôle économique pour être sûr que ñi ngi maîtriser affaire yi flambée des prix bi ngeen wax moom
ah ci li ñuy jot ñun ci rapport mu jóge ci service ministère bi su amee it c'est à la marge te découlewul ci la réalité des prix mais comportement acteurs yi ak spéculation moo koy andi loolu nag contrôle moo koy mottali. am na it ci li ngeen laaj yoo xam ne mi ngi ñëw suñu kanam ndax am na liggéey boobu ba léegi tooguñu kon nañ def liggéey bi ak ministre du commerce ba jàpp nañ ni ci fan yu soreetul dinañu annoncer la seconde phase des mesures de réduction encore du coût de la vie te bi pas ñu teg ko ci liggéey boo xam ne liggéey bu dal la ñu def ko suñuy partenaire fii ci réew mi mais def ko aussi sur l'international xool nu ñuy def ba réduire la chaîne d'approvisionnement les acteurs ba nga xam ne yenn coût additionnel yi ci doon am dañ ko ciy jëlee masalan ci ceeb bi ak yeneen yu mel noonu am na liggéey yu am solo ñu ci def yoo xam ne am nañu yaakaar ni ci lu soreetul dina am loo xam ne kilifa réew mi dina ko jébbal Sénégalais yi incha allah waaye prix yu bari fi mu ne nii prix yu stable la lii nag ñu yàgg wax ni solution bi nekkul ci lii solution bi mi ngi nekk ci naka la ñuy def ba produire ñun loolu mooy suñu perspective ñun parce que réew moo xam ne la ëpp li ngay soxla da nga koy jéggaani tu dépends du marché de l'étranger et des chocs exogènes laaj ngay lu jëm ci subvention yi neew ñu dañ koy lever de manière brutale et aveugle dañu ne subvention bi mënatuñu ko bàyyi nga def subvention par exemple ci produit pétrolier bi ki am ay milliards ak ki amul dara ñoo ci yem ñoom ñëpp il bénéficie de la subvention moo tax ñu ne subvention bi léegi dañ koy def subvention ciblée wala sax ñu éliminer ko mais remplacer ko par les transferts à partir du fichier RNU ñi nga xam ne ñooy néew di doole dëgg ñu defal leen ay transferts yu ñu jot mais tey boo defee subvention aveugle ñi ciy gën a bénéficier wu ñoom soxlawuñ ko ndax am nañ luñ jënde kon ñu dalal xelu sénégalais yi ne ñii nga xam ne ñooy néew ji doole ci produits pétroliers yi ci électricité bi ci yeneen ak yeneen ñoom dinañu continuer di am ndimbalu état bi amaana sax dinañu yokk ndimbal googu parce que boo ci génnee ñi mën nga yokkal tuuti ñi mënut loolu tam ñu leeral ko affaire deux roues yi liggéey bu am solo def nañ ko ci jàpp ma sax ni résistance bu am solo amoon na manipulation amoon na ci ak yeneen yoo xam ne xam nañu soubassement yi waaye loolu indication rek la indicateur la rek ni li ñuy wax ak sénégalais yi mooy sénégalais yi ñoo ne dañoo bëgg changement dañoo bëgg réew mu tegu ci yoon réew mi baax ñun mandat boobu lañ ñu jox loolu nag kilifa buñ la falee ne la dañoo bëgg réew mu tegu ci yoon bu dee loo yëkkati ñu ne arrangé wul kuréelu sàngam nga dellu gannaaw doo mus a defar réew mi te loolu moo tardeel Sénégal te li ci ëpp nag ki ko doon bañ sax bu demee ba ci biir moo ci gën a njëkk a gis njëriñam moo tax la responsabilité de l'autorité c'est de faire le bien des populations quelquefois malgré eux-mêmes malgré elles-mêmes ça c'est la responsabilité du dirigeant et je pense que l'opération se passe très bien bu ñu paree phase bi dinañu évaluer ndax lépp a ngi ci biir ci lu ñu war a régulariser ñi nga xam ne mënuñu régulariser lu ci bëri problème mu papier la CMC wala yu mel noonu ci biir am na ñoo xam ne ils sont de bonne foi am na ñoo xam ne it moto yoo xam ne la dañ koo def affaire u séeréer kon mënuñu dajale lépp ne dañuy régulariser l'opération se passe très bien li ci ëpp ci ñoom régulariser nañ la ci des nag on verra au cas par cas incha allah buñ ci tollee parce que la gouvernance c'est être ferme quand il le faut mais c'est aussi faire preuve de flexibilité et de compréhension parce que ñëpp suñu njaboot lañu déguerpissement yi nga wax ñun li ñuy def rek ci li ma mujjee daane léegi lañ koy defee li yoon wax lii la mais nañu xool nu ñuy defee mesure d'accompagnement ak nu ñuy defee yërmande réew. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. wax na concertation pôles territoriaux yi loolu liggéey bu tàmbali rek la defe naa le ministre de l'urbanisme et des collectivités territoriales mi ngi ciy def liggéey bu am solo concertation yi démarré wul tey avec le président de la République te du jeex tey dafa fekk rek mu waroon dem ci boor boobu mu profitoo ci def lu mel noonu waaye li nga xam ne ministre bi mu ngi koy liggéey te ñu présenté ko
en conseil des ministres mu koy continuer élaborer bu ñu paree l'ensemble des acteurs seront associés à ce qui est en train d'être fait mu wax tamit ci li ñu jëm ci promulgation de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale bi nga xam ne ñu ngi ci te lu bëri ci li nga xam ne conflit ak éleveurs yi war na ko mën a régler entre éleveurs yi ak béykat yi ci laaj bi ñu laaj dafa wax ci audit yi auditu Cour des comptes bi benn audit la woon bu am solo mais moom dafa porter seulement sur les finances publiques waaye am na yeneen yu bëri yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey bi ñu toogee ba léegi dañoo lancer ay audit yu ci bëri mun naa ne am na yu ñu ci finaliser ma mun cee lim yi nga xam ne Cour des comptes moo ko def muy li nga xam ne dafa jëm ci les dépenses financées sur ressources extérieures au profit du CETUD dans le cadre du projet BRT ak l'audit sur le contrôle de la gestion de l'Agence nationale d'insertion et développement agricole ANIDA, l'audit sur le contrôle de la gestion de l'ANPEJ, l'audit bi nga xam ne moo porté sur les licences de pêche, sur le programme PUMA, sur le programme PUDC yi nga xam ne nag inspection générale d'État moo ko def IGE boobu tam mën nañ ci citer les grands trains du Sénégal ak le fonds de développement des transports terrestres, le fonds d'entretien routier muy le FERA, les chemins de fer du Sénégal, les dépenses liées à la subvention du Fonds mondial de programme national de lutte contre le paludisme, l'audit du centre hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye, l'audit du programme d'appui au développement agricole et de l'entrepreneuriat rural yi nga xam ne ARCOP moo ko def ci marché public yi am na audit des marchés de l'Office des forages ruraux, l'Office des lacs et cours d'eau, la Société nationale des eaux du Sénégal SONES yooyu yëpp boo ko boole yi nga xam ne les inspections internes ci ministères yi ñoo koy def muy audit yu bëri yooyu boobu mën nañ ci lim yi nga xam ne moo jëm ci la situation administrative et budgétaire et financière du ministère des Sports, la situation de l'ex-ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, la gestion du secrétariat général de la Biennale des Arts, la gestion de l'édition 2023 du FESNAC, l'audit du personnel du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le complexe agropole de Pal, les travaux de du hangar de l'avion présidentiel Léopold Sédar Senghor et l'audit sur le foncier. boo xoolee rapport yooyu yëpp dafa génnee ay irrégularités yu bëri mën naa ci lim l'inobservation des règles de fonctionnement des organes délibérants, la violation des principes budgétaires, le non-respect des règles de la comptabilité publique, la violation des règles relatives à la commande publique, le non-respect des procédures de recrutement des personnels, la violation des grilles salariales, l'octroi de subventions ou de dons à des personnalités politiques, l'utilisation des ressources pour des motifs sans rapport avec l'objet des entités concernées et les dépenses constitutives de gaspillage, l'utilisation de ressources pour une destination inconnue, l'acquisition de véhicules en violation de la réglementation. Sur le plan foncier, il a été relevé des transactions inacceptables sur des terrains ou immeubles appartenant à l'État. C'est le cas notamment, outre la cession de la résidence de fonction du président de l'Assemblée nationale, de la cession de l'assiette de la prison de Rebeuss qui a été vendue et pour laquelle un décret d'annulation de la vente a été pris, de l'assiette du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye de 2,8 hectares, dont une partie a été morcelée en 38 parcelles attribuées à des promoteurs, des immeubles cédés gratuitement, l'immeuble 6, Fan Résidence, avenue David Diop, l'ancienne direction de l'élevage, avenue Pasteur, pour 5000 m², l'immeuble 6 à la Villa Stel Mermoz, des immeubles donnés illicitement en bail, tels que l'immeuble Fan Ang rue Djilimbay, ainsi de suite. Si je commence à citer, on n'en sortira pas. C'est beaucoup d'immeubles en tout cas. Et pour tous ces immeubles cédés ou donnés en bail, je veux rassurer les Sénégalais que des procédures d'annulation des ventes ou de résiliation des contrats sont en cours.
tout le patrimoine immobilier et foncier bradé sera restitué au peuple sénégalais. Inch'Allah. Les travaux sur le domaine public et maritime également. Par ailleurs, ñeen ya dañ leen jàgg wax ni bu soobee yàlla dinañu renégocier ñu ba dañu ragal terme boobu mais bi ñu toogee institué nañu benn commission boo xam ne sur instruction du président de la République ñu teg ko primature bi nga xam ne moo nekk di def la relecture des contrats et conventions passés sous le régime sortant et portant sur les marchés publics, les concessions minières et pétrogazières, les concessions de services et d'infrastructures, les commissions mines, pétrole et gaz, infrastructures, grands travaux, énergie, 4 commissions qui y travaillent. Et je peux dire que les premiers résultats renseignent à suffisance sur la place insoupçonnée et inacceptable qu'a occupé l'affairisme d'État dans la gestion de la chose publique et des intérêts stratégiques du pays durant ces 12 dernières années. Et ce chantier sera également livré dans les prochains jours au peuple sénégalais. C'est vous dire que l'audit des finances publiques, ben audit bu ndaw la woon ci ben océan bu extraordinaire dans la gestion de la chose publique. Nous continuons ces opérations d'audit. Actuellement, il y a des programmes d'audit sur les certificats nominatifs d'obligation, te gis ngeen ko ci rapport Cour des comptes, sur les lettres d'exonération, les lettres de remise gracieuse, les lettres d'acquiescement, l'aéroport international Blaise Diagne, Air Sénégal International, AIBD Assistance Service 2AS, Direction des moyens généraux de la présidence de la République. Le président s'audite lui-même, et c'est une première au Sénégal. Les titres miniers, attribution transactions 2020-2024, les cessions de titres Endeavour, l'AGEROUTE, la DER-FJ, la CDC, la SAR, Petrosen, l'FD Sud, ANASER, le Fonds de développement des transports terrestres, et j'en passe. Pour le Sénégalais, amener les ressources et les moyens de dépasser rapidement cette situation. Nekkuñu fii pour di jooytoog di apitoyer sur notre sort waaye baax na ñu xamal ñi ñu wóolu ba teg ñu fii li xew ci réew mi ak fi ñu ko fekk bi loolu amee ba pare nag sursaut la laaj un sursaut national ci sursaut boobu am na lu war état bi waaye am na lu war citoyen kenn ku nekk ci ñoom état bi nag moo war a njëkk a joxe exemple parce que nit ñi boo leen bëggee jëmale fenn da nga leen fay jiitu mënuñu laaj sénégalais yi ñu def ay sacrifice te état bi du ko def yan sacrifice te état bi bëgg a def am na loo xam ne ay mesures correctives la yu jëm ci finance publique pure sur et dure defe naa keroog ci seen conférence de presse ministre bi àddu woon na ci te amaana su dee laaj ñëw na ci lool moom na ci àddu mënoon naa ko faram-fàcce waat ci ay mesures yu gàtt waaye comme temps bi léeg-léeg daf ñuy xaw a manqué ma jëm directement ci li nga xam ne mooy les mesures de réduction du train de vie de l'État. Ces mesures commenceront par la rationalisation des agences d'exécution. Des manquements graves ont été relevés dans la gouvernance économique et sociale de ces entités, marquées entre autres par une inflation des agences. Agences yi bëri na demoon nañu ba réew mi da ngay dagg agence pour placer benn client politique benn responsable politique sans que mu répondre ci benn cohérence d'ensemble. ñu ne bu njëkk bi mooy il faut que ñu rationaliser agence yooyu nga xam ne non seulement inflation am na mais bor gu bëri léegi day am ci agence yooyu boole kook agence yi dafa dem ba nekk nag centre des œuvres sociales boo xam ne kuñ ci teg rek la ngay njëkk a def mooy sama clientèle politique naka laay def ba fat leen donte correspondre ak un besoin et à des emplois effectifs réew mi am na ñoo xam ne weer mu ne ñu fayeeku te mosuñoo dem bërëb bi ñuy liggéey ñu boole ci loolu nag day jur masse salariale boo xam ne tey état bi egg na foo xam ne état Sénégal attanu ko parce que nag lii ñuy wax ni yëpp li ko andi mooy un état qui a voulu vivre au-dessus de ses moyens li ko andi mooy yàkkamti ak nekk dans la course électorale du prochain mandat dinaa ci dellu siwaat yooyu yëpp nag nga boole kook gestion boo xam ne
c'est une gestion inefficiente. Et enfin, ay choix d'investissement yoo xam ne yu douteux la yoo xam ne opportunité bi de établir ñu ko te résultat ñu ci doon xaar amul. À ce titre, au plus tard à fin juin 2025, les agences d'exécution et de structures administratives similaires ou assimilées dont les missions se chevauchent seront regroupées et d'autres dont les missions peuvent être efficacement prises en charge par des directions centrales ou d'autres administrations non personnalisées de l'État seront supprimées. Des mesures d'accompagnement seront mises en œuvre pour préserver les intérêts des travailleurs. À titre indicatif, je peux mentionner déjà la fusion du Fonds d'impulsion de la microfinance, du Fonds national de la microfinance et du Fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire. Ces trois fonds qui répondent à la même vocation. La fusion du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur et du Fonds des crédits femmes diaspora. La fusion de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables et de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. La fusion de l'Office national de formation professionnelle et du Centre national de qualification professionnelle. La fusion du Fonds d'appui à la promotion de la petite et moyenne industrie, du Fonds des petites et moyennes entreprises et de l'Agence de développement et d'encadrement des PME à des PME. La fusion de l'Agence sénégalaise de promotion touristique et de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones côtières, SAPCO. Le regroupement du Fonds de crédit pour les femmes et du Fonds national de l'entrepreneuriat féminin. La suppression de l'Agence nationale de la maison d'outils. La rationalisation des structures dans les secteurs de l'emploi, de la construction, des mines, entre autres. Le même exercice de rationalisation, ce n'est pas une liste exhaustive. Et le même exercice de rationalisation sera opéré au niveau des services centraux de l'État pour mieux optimiser l'organisation de l'administration. Les modalités d'intervention dans les collectivités territoriales par le PUMA, le PUDC et le Promoville seront harmonisées pour mieux rationaliser les crédits qui leur sont alloués. Pour la rationalisation des dépenses de personnel, dans le cadre de la rationalisation des dépenses personnelles, il sera procédé d'ici à la fin du mois d'avril 2025 à un audit de l'effectif réel dans la fonction publique, à l'identification des agents et leur catégorisation par hiérarchie, ainsi qu'à une application rigoureuse des taux des éléments variables tels que les heures supplémentaires, les primes et les primes de rendement. Il sera mis en place, avant la fin du mois de juin 2025, une interface entre les applications de la solde et des 6 budgets afin d'avoir une situation exhaustive des dépenses de personnel et des états d'exécution à temps réel pour faciliter la reddition des comptes. Dans le cadre de l'effort national, un rebasing salarial sera opéré en vue de rendre plus équitables les niveaux de revenus entre les corps pour les classifications similaires. Les mesures idoines seront également prises pour dénicher et mettre un terme au cumul. Cumul du bénéfice de l'indemnité de logement avec la jouissance d'un logement administratif, cumul de fonctions. Un dispositif de suivi rapproché et rigoureux sera mis en place pour éviter les dérapages. Dans le même ordre d'idée, il sera procédé à l'analyse au plus tard à fin mars 2025 des mises à disposition, des détachements et autres modalités qui permettent à des salariés de la fonction publique de signer des contrats dans des projets d'investissement exécutés par l'État. En dehors des secteurs de la santé, de l'éducation, de la défense, de la sécurité et des quotas entérinés dans les écoles de formation, tout autre recrutement devra procéder d'un ajustement interne qui n'affecte pas la masse salariale. Les mêmes mesures sont applicables au secteur parapublic. Les dispositions réglementaires seront prises afin que le secteur parapublic puisse soumettre systématiquement les plans de recrutement et les niveaux de rémunération à l'autorisation du Premier ministre après validation par les tutelles techniques et financières. Au titre des dépenses de fonctionnement de l'État, l'accent sera mis sur la centralisation de certains achats de l'État. Elle concernera notamment les véhicules administratifs et le carburant, les titres de transport, le mobilier et matériel de bureau, le matériel informatique, les logiciels, les frais de publicité, les médicaments et produits pharmaceutiques. S'agissant spécifiquement des véhicules administratifs, le gouvernement va abaisser le standing des nouvelles acquisitions de véhicules en procédant à l'acquisition de véhicules en berline de moyenne gamme. Soumettre toute nouvelle acquisition de véhicules à une commission restructurée chargée des véhicules administratifs. Geler les acquisitions de véhicules par le mécanisme dit de car plan en attendant de mieux encadrer cette pratique.
fixer à chaque administration une dotation budgétaire rationalisée de maintenance des véhicules. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, dégg naa la léegi nga wax ci wàllum réduction train de vie de l'État fa ma njëkkoon xalaat ni foofu ngay tàmbalee mooy fonds politique yi nga xam ne da nga waxoon yow di dafa araam lu araam dañ ko war a teggi ci saa si surtout bu ñu naree jàkkaarloog Sénégalais yi laaj leen nañ leen def effort ndax góorgóorlu gi nag moom lu mu war a dégg ci sa kàddu mooy ceinture bi serré woon na ko ba mu nar a dagg na ko gën a serré weerum koor bi nar a ñëw moom weerum koor 2020 mars 2025 bi ay at lay duré donc dafa mel ni waa ji ne woon man li may naan sàngara la waaye bu dëggee ci sama biir day nekkaat meew fonds politique bi dafa araan waaye man mun naa ko lekk ci noonu agence yi nga xam ne da ngeen ko tàmbale woon régime bi fi jàll ak lu mu yées ba mu ñëwee rek dafa supprimer agence naam yokkaat na ko lu tax tàmbale woon dès 2024 wàññi agence yi waaye mercredi bu ne ngeen nommé ba léegi ngeen ne doog a gis ni que réew mi attanu ko booba nag université yi am na ñu bëri ñoo xam ne ay vacataires ñoo fay jàngale université yu bëri booba yéen a ngi recruter ay chargés de mission alors que am na ay médecins yu taxawal ci réew mi ba ma doon xaare premier ministre boo waxee réduction train de vie de l'État nga wax ni avion bi ñu xam ne dañ ko jëngoon ci jamono Covid avion présidentiel. jërëjëf monsieur le premier ministre mën nga jël kàddu indi say tontu. s'il vous plaît nañu wéyal déglu bi. Merci beaucoup. Je pense que dans les interpellations de l'honorable député Thierno Alassane Sall, il y a beaucoup d'amalgame. Je n'ose pas mettre ça dans la mauvaise foi, mais je pense qu'à un certain niveau, il faut prendre le temps d'aller écouter ce que les gens ont dit et non pas de se laisser emballer par les commentaires et les commérages. Je n'ai jamais dit que tel fonds était haram. J'ai dit que la caisse noire, je voudrais après que vous ayez le temps d'écouter par vous-même. J'ai toujours dit que dans un pays, il faut qu'on soit très clair, dans un pays, avoir des fonds qui sont laissés exclusivement à la discrétion d'un homme, fût-il président de la République, qu'il peut utiliser à sa guise, qu'il peut donner à qui il veut, qu'il peut même mettre dans une pièce, mettre de l'essence et allumer, c'est inadmissible parce que c'est l'impôt des Sénégalais. Par contre, dans tous les pays du monde, et même dans ceux qu'on appelle les plus grandes démocraties, il y a ce qu'on appelle les fonds secrets, qui permettent de régler des situations qu'on ne peut pas afficher publiquement et qui font l'objet d'un encadrement. Et en étant député ici, et en étant dans l'opposition, j'avais fait même des propositions sur cet encadrement-là. Et cela correspond à la vision de PASTEF qui sera matérialisée dans la gestion de ces fonds secrets. Parce que nous respectons toujours nos engagements, nous. Et nous, au moins, on a pris ces engagements, vous les avez jamais pris. Ça veut dire que vous auriez largement joui des fonds politiques, comme vous avez joui du régime de Macky Sall pendant des années sans avoir jamais dénoncé. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui donner des leçons. Le budget 2024, le budget 2025 est un budget qui a été pris dans les conditions que tout le monde connaît. C'est un budget à minima qui a permis au moins de sauver cette année budgétaire, de ne pas être face à un blocage à la date, à l'échéance. Mais il était évident qu'entre l'installation de l'Assemblée nationale et le moment du vote du budget, il était impossible de procéder à l'élaboration d'un budget dans des standards que tout le monde accepte. Et c'est pourquoi
nous sommes en train de travailler à la loi de finances rectificative que vous appelez, qui sera celle qui sera réellement conforme à notre programmation. Et austérité, c'est vous qui l'avez dit. Nous ne sommes pas dans l'austérité. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que c'est que l'austérité. Nous ne voulons pas que le pays s'arrête malgré la situation difficile. Nous voulons aujourd'hui travailler malgré tout, en faisant des efforts sur nous-mêmes, à dégager des marges budgétaires qui nous permettent, tout en continuant à respecter nos engagements, aussi bien par rapport à la dette intérieure que par rapport vis-à-vis de nos engagements internationaux, de pouvoir avoir des marges budgétaires pour lancer le programme Vision 2050. C'est de ça qu'il est question. Et ça, ce n'est pas de l'austérité. Parce que nous sommes très conscients que la plupart des pays, quand ils sont confrontés dans cette situation, le premier réflexe, c'est de tomber dans le piège de l'austérité. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans le réaménagement qui nous permettrait, tout en tenant compte de la situation catastrophique dont nous avons hérité, de faire les bons choix en rationalisant la dépense publique et en dégageant des marges qui nous permettent, dès la semaine prochaine même, dès les jours à venir, de commencer à lancer le programme, que l'économie ne s'arrête pas, que l'investissement ne s'arrête pas et que nous puissions continuer à produire de la croissance, indépendamment de la croissance qui peut provenir des secteurs qu'on connaît habituellement, notamment le pétrole et l'agriculture. C'est ça qu'on est en train de faire. Ça, ce n'est pas de l'austérité, M. Thierno Alassane Sall. Et donc, il faut réviser et revoir un peu ces notions. Et vous dites que nous sommes restés 11 mois sans prendre de mesures. Ah non. Durant ces 11 mois, on en a tellement pris des mesures correctives. Mais il se trouve que quand vous arrivez, vous héritez d'un État. Vous lancez des travaux. On ne se lève pas pour dire je rationalise telle agence, j'enlève, etc. On fait des études pour être sûr que les choix qu'on va faire sont les bons. Un État, c'est assez sérieux. Et durant le temps de ces études, il fallait continuer à faire tourner l'État, comme on dit. Il fallait mettre des gens à la place qu'il faut pour qu'ils travaillent. Parce qu'il n'est pas question aussi qu'on laisse des gens qui ne partagent pas notre vision, qui ne comprennent pas notre combat, continuer à vouloir piloter des directions générales stratégiques ou des agences où on a besoin aujourd'hui de nous installer dans la vision 2050. Et le temps de faire ce travail, effectivement, on a mis ce qu'il faut. Ce qu'il faut saluer, et vous devez être le premier à le faire, c'est d'avoir le courage de dire, nous ne subirons pas la pression du militant, nous ne subirons pas la demande militante, et nous allons faire les réformes qu'il faut. Quitte à dire à un directeur général sur 3 que nous sommes désolés, mais le pays n'a pas besoin de cette responsabilité pour le moment. C'est ça le courage politique. On aurait fait comme tout le monde, comme vous avez fait quand vous étiez au pouvoir, on allait laisser les choses telles quelles et même créer de nouvelles agences. C'est ça, quelquefois, il faut savoir applaudir, c'est bon. Ça ne vous enlèvera rien. Vous ne pouvez pas vous inscrire dans la critique gratuite, ce n'est pas bon. Les initiatives sont salutaires et saluées par tout le monde. Mais dites gongo et puis c'est fini. Je vous remercie. Et au ministère de l'économie, des plans et de la coopération, d'avoir des projets bancables sur le plan économique et de le présenter aux partenaires techniques et financiers. Il s'agira aussi de se couvrir contre les risques de change, contre les risques de taux d'intérêt. Et ça, c'est un travail que nous savons faire avec les équipes du ministère des Finances et du Budget. Il y a aussi une rationalisation de l'octroi des garanties et la systématisation de tous les projets d'endettement et leur présentation au Comité national de dette publique. Voilà donc pour dellu si ci olof daanaka premier ministre tontu woon na ci question bi dama ciy ñambaas tuuti rek li ma ciy ñambaas mooy ci wàllu recette xaalis mooy yor budget ñun ñëpp suñ kër yi xaalis mooy tax ñu mën koo doxal da ngay am xaalis ba pare nga ne fan laa koy dugal donc li ñu waajal ci côté boobu mooy impôt douane trésor dañ leen di dooleel jumtukaay ñuy liggéeyee muy seen code des impôts wala code des douanes ñu réformer ko ba méngale ko ci situation économique bu réew mi loolu liggéey bu am solo loo xam ne ñu ngi ci te buñ ko noppee
boole ko ak digitalisation mooy xarala yi am ci àdduna bi ci wàllu te ñu koy jëfandikoo impôt douane trésor ñu fexe ba ñuy waxtaan ba képp koo xamante ni dem nga douane di dédouaner ñu mën a xam ba xam yaa ngi impôt ba xam am nga paiement booy xaar trésor wala ba xam am nga marché bu nekk direction générale du budget bu leen weesoo nag ci wàllu financement bi am na liggéey boo xam ne tamit moom moo war a accompagner pour ñu gën a maîtriser suñu dette mooy di leb ci ay conditions yu faible yu gën a faible ci marché bi te loolu pour nga def ko il faut nga am ay projets yu leer nañ yoo xam ne économiquement éprouvé il faut aussi que ñu couvrir contre les risques comme ku am sa oto ni ñu koy couvrir à travers un processus d'assurance. Voilà les initiatives que nous entendons mettre en œuvre. À l'insécurité en Casamance, la verte Casamance, où viennent encore de mourir 6 de nos djambars, pendant que leurs assassins brandissaient un drapeau et chantaient un hymne indépendantiste. Monsieur le Premier ministre, sama laaj mooy, que compte faire votre gouvernement devant ces graves problèmes sociaux et surtout sécuritaires? Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bésu àjjuma bi de waa ji xam naa moo jiite jumaamu mbaaw loolu nag dafa safaanoog loolu ak li nga wax muy ay contre vérité moo waxee ko noonu parce que bëgguma ko waxee baatu wolof defe naa kilifa gu toll ni yow bu taxawee di wax Sénégal yëpp di ko dégg na wax dëgg mbaa mu noppi yow nee nga juróom benni soldat daan nañu Casamance ci fan yi amut waxoolu am benn soldat daanuwul Casamance Facebook ngeen di toog ñu bind ngeen jël yóbbu benn soldat daanuwul Casamance loolu amut nee nga dañu annoncé licenciement massif ba léegi waxuñu lool de nee nañ dinañu auditer ba xam lu méngoog liggéey bi ak lu ko méngoowut buñ ci tollee nañ jël suñu responsabilité nee nga dañu annoncé des baisses de salaire xaw ma foo ko déggi fan ndax secrétaire général gouvernement def na émission wax na ni am na yenn salaire yu am doole ci réew mi te loolu am na fii am na ay fonctionnaires yoo xam ne la ñuy fayeeku président de la république du ko fayeeku ministre du ko fayeeku DG du ko fayeeku muy xaalis bu dul jeex ñu ne loolu buñ ci tollee dinañu xool nuñ koy càmbare parce que loolu mooy yoon ci logique sànq dafa am ko poser question ci li jëm ci dialogue social beeg xam nga suñu système fonction publique 2000 lañ ko commencé déstructurer ba tey mooy ku jóg wax rek nga ne jox naa la équilibre yëpp ñu briser ko soo joxee kenn nag ñeneen ñëpp demandé tey am na ay secteurs yu ne ñun dañoo bloqué parce que ñoom dañ leen waroon jox léegi lii mais mënuñu continuer dans cette frénésie là un état dafay am un système de rémunération buy répondre à un certain nombre de normes et de critères les hiérarchies les grades etc fonctions yi doog a ñëw mais loolu amatul Sénégal on se lève on crée une agence et puis ñu teg ko kii nee nga yow da nga wax ci kàddu askan wi yow askan wi nag am na yu bari yu ñu lay laaj te layagoo ci bis boo ko dellooyee askan wi defe naa yaa nekkoon ministre bi ñuy def le fameux contrat des 45 milliards de l'armement tontoogoo ci yeneen yi duma ko tudd ba ci forêt classée de Thiès bi tamit xam ngeen yéen mënu leen tey crédible ni da ngeen di défendre askan bi ndax yéen a suuxatal réew mi ba mu ne tot yéen musu leen yéeg askan wi vous vous êtes enrichi ñoom xam nañ li tax ñu daw ñu ci bëri ñëwuñu bu ñu paree dem ci média yi di lappi
yéen vous ne pouvez pas parler au nom, c'est-à-dire li ñuy def nii ñëpp mën nañoo wax ba mu des yéen da ngeen waroon raser les murs nga ñëw taxaw fii auzu billahi mina sheytaan rajim askan wi neen assemblée sax moo la may loolu. Ensuite nee nga rapport bi dañ ko commandité yéen yéen na ay républicain ngeen bu njëkk ba nee ngeen Pastef duñu républicain gëmuñu république et cetera. Alors mais bu dee républicain ngeen dañoo njëkk ne vous énervez pas, soyez calme, soyez calme. Monsieur Sall, vous n'avez pas la parole. Monsieur Sall, vous n'avez pas la parole. Respectez les gens, sinon vous sortez. C'est très simple. Vous continuez, je demande à la gendarmerie de vous évacuer. C'est très clair. nee naa yéen a doon wax ni Pastef duñu ay républicain lu ne ngeen yàquñu ko bi ñu njëkkee def suñu point de presse wax li ñu gis ci audit bi nga xam ne IGF moo ko def da ngeen ne dara amu ci Sonko li muy waxee du dëgg day politique. Cour des comptes moo war a joxe résultat bi yéen a ko fi wax ñëpp dégg ko Cour des comptes ñëw joxe résultat bu gën a garaaw li ma waxoon waroon ngeen rus ñëw taxaw fii naan institution bi c'est commandité. Il faut ngeen respecter les Sénégalais. Cette manière de faire la politique est révolue, ça ne passe pas. Dem leen ngeen noppalu ji parce que vous avez échoué et vous avez enfoncé ce pays et les comptes seront faits. Xam nga su ngeen amee sañ-sañu wax da ngeen foog ni mbir mi dañ koy raay maasaale ko mu jeex mbir mi commencé gul de. Ce que vous avez fait c'est des crimes extrêmement graves et yéen ñëpp laale ngeen ci kon wax ji jarul ngay ñëw fii naan da ngay wax au nom du peuple. Le peuple mën na waxal boppam te xam na li ngeen ko def xam nga li ngeen ko teg yéen ak seen nguur. ma daaneel ci nee nga ce qu'on donne vaut mieux que la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne mais au moins yéen jox nañ leen yéen musu leen joxe man nekkoon naa assemblée bi musu leen joxe yéen kon suñ leen joxee dañ leen gën moo tax musu leen joxe non seulement du ngeen joxe mais da ngeen doon arracher li nit ñi am yéen a ngi nii di wax kenn laalu leen. Moi j'étais agressé ici dans cette assemblée ngeen organiser ko fële de l'extérieur. Le pays est en train de changer te yéen vous faites partie de l'histoire désormais relique ngeen yi ngeen def ni mënul yëngal askan wi. Je vous remercie. Présence régulière du gouvernement à l'Assemblée nationale. Et donc yaakaar naa ni le Premier ministre avait répondu favorablement, positivement, conformément au règlement intérieur ñu koy rafetlu te di ñaan mu continuer ñu koy def régulièrement parce que c'est extrêmement important de communiquer avec le peuple parce que constitution bi lu mu wax rek mooy c'est le peuple qui est souverain te population sénégalaise moo ñu fi teg moo leen fi teg yéen itam président de la république ak gouvernement am dénk leen un mandat boo xam ne soxla nañu ay rupture soxla nañu ay changement soxla nañu transformation te pour yegg ci loolu il faut forcément prendre des mesures courageuses il faut forcément ñu ñeme wax dëgg askan wi te yaakaar naa ci yoon boobu ngeen nekk ñoo ngi leen di ci encourager. Cour des comptes confirmé na lu ngeen waxoon en tant que gouvernement génne woon ko ci rapport opposition bu fi nekk weddi woon ko Cour des comptes ñëw wax lu raw sax yéen lu ngeen présenté woon en termes de chiffres sur les finances publiques suñ jëlee la dette da ngeen ne woon autour de 84%, Cour des comptes dem ba ne 100%. Donc yaakaar naa ne ñuy remettre en cause rapport Cour des comptes dañu amatul argument parce que Cour des comptes kenn mënu remettre en cause crédibilité institution constitutionnelle la ay magistrats yu prêter serment la te lu am solo mooy tey
ñoom ñii nga xam ne am nañu responsabilité ci mbir yu ñu wax ci crime budgétaire yu ñu wax ci njuuj njaaj yu ñu wax ñu ñëw expliquer wu yan ci lan nañu sukkandiku pour daf ñaawteef yooyu mais malheureusement ils sont dans le déni ils sont également dans la politique de l'autruche ils sont également dans la fuite en avant comme nuñ ko tàmmee def tey gis nga les premières fourchettes et les premiers couteaux kenn gisu leen fi y a que les seconds couteaux ñoo fi toog ñëw di amuser la galerie donc ñu xam ne yaakaar naa ni loolu duut ci dara donc di wax ni opposition bi président de l'Assemblée nationale dafal leen loo xam ne règlement intérieur bi terew ko parce que assemblée consensus lay doxee mu jël dafa leen faveur parce que dafa am ñu ko laaj non inscrits laajtooñ nañ ko pour am plus de temps de parole ñun ñu jël suñu temps de parole ñu ne on ne s'oppose pas à ce qu'on augmente en tout cas le temps de parole c'est pour la démocratie c'est pour la diversité su fekkee nag déggoo woo leen seen biir loolu seen problème la parce que noonu la demee woon également pour le poste de vice-président lors de l'installation de l'Assemblée nationale maintenant lu ci am solo man premier ministre mu lay laaj mooy lu jëm ci population yi suñu ñu toll ni ñoo ngi ci phase de redressement dama bëgg nga xam laajte population bi peuple sénégalais nga xam ne moo ñu fi teg lan nañu xaar ci moom ban taxawaay la war am par rapport à cette situation de redressement je vous remercie. Honorable député Ayib Daffé, donc nous allons donner la parole au Premier ministre pour la dernière réponse. Vous avez 15 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Balaa may aborder la question de l'honorable Ayib Daffé, je vais compléter ma réponse à l'honorable député de M. Abdou Karim Sall. Toujours dans le registre des contre-vérités. Vous dites que les bailleurs ne croient pas à ce rapport. C'est une contre-vérité. Et je peux vous dire que hier après-midi, le ministre des Finances, ici présent, a... Monsieur le Président, vous voulez bloquer mon chrono? Excusez-moi. Je pense que, Monsieur Sall, vous n'allez pas sortir, vous allez écouter jusqu'à la fin. Vous savez, Monsieur Sall, à travers vous, c'est toute votre famille politique qui passe tout son temps dans les médias à désinformer que je veux répondre. Ils auraient dû être là. Moi, quand j'étais opposant, quand j'entrais, ils sortaient. Maintenant, je suis au pouvoir, j'entre, ils sortent. Ils auraient dû être là. Je veux dire que hier soir, Monsieur le ministre de l'économie, le ministre des Finances et du Budget, ici présent, a tenu une réunion virtuelle avec les investisseurs institutionnels internationaux du Sénégal. Il y avait plus de 350 participants. Vous dites qu'ils ne croient pas au rapport. Il ne faut pas dire des choses qui peuvent être contredites facilement. Le FMI sera là, la Banque mondiale sera là la semaine prochaine. Et vous serez rattrapés facilement. Ça n'en vaut pas la peine. Donc, le rapport est crédible et crédibilisé par tout le monde. Et en premier, c'est les bailleurs qui savent très bien ce qui s'est passé au Sénégal. Et une institution comme la Cour des comptes ne peut pas faire l'expertise d'un rapport d'audit, accéder à tous les éléments et aller raconter des contre-vérités. N'eût été votre mandat de député ou votre immunité, vous auriez pu être convoqué pour ça. Parce que c'est une attente contre les... Oui, si vous voulez, vous considérez ça comme une menace. Parce que vous devez être menacé. L'APR et tous ceux qui sont avec, vous devez être menacés. On vous a laissé trop de liberté.
Je voudrais dire également que par rapport à la question de l'honorable député Aïb Dafé, je voudrais d'abord féliciter l'inspection générale des finances pour le travail qui a été fait sous la supervision du ministre des Finances. Je rappelle que c'est une obligation communautaire et interne lorsqu'un nouveau régime arrive de faire ce travail. Je voudrais me réjouir également de la qualité du rapport de la Cour des comptes. Ça a été lent, mais ça en valait la peine. Je voudrais ici m'incliner et rendre hommage à tous les patriotes de ce pays. Je voudrais leur rendre hommage. Qui se sont battus pour qu'on en arrive à ça. Ce n'est pas gratuit. Je veux leur rendre un hommage et leur dire qu'ils doivent être fiers de ce qu'ils ont accompli. Patriotes yépp laa wax nag ñi ne woon ci réseau yi ñi ne woon ci mbedd mi ñi ne woon ñi doon génne seen poste li taxoon ñuy xeex amoon yaqin ni réew mi ci guuta lañ ko dugal loolu la ñu gis tey moo tax war nañu am fierté. C'est ça le patriotisme, c'est ça aimer son pays. Et c'est exactement le contraire de ce que vous êtes et ce que vous avez fait pendant ces 12 ans. Je voudrais rappeler que nous sommes toujours en harmonie avec nous-mêmes. Li xew bettuñu peut-être ampleur bi la ñu xalaatul woon 2018 en pré-campagne à Paris waxoon naa Sénégalais yi ni réew mi fi ñu toll ak ni ñuy endetté réew mi même 2024 bu ñu juumee ba jox Macky Sall beneen mandat même 2024 ki fiy toog boo moytul juróomi at yëpp fay bor la koy def 2018 laa ko waxoon. fii Assemblée nationale ñaata yoon laa fi taxaw Amadou Ba ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo may leen tous vos chiffres sont faux wax leen Sénégalais yi dëgg ñaata yoon lañ ko wax fii tey lan moo feeñ kon lii bettuñu te dañoo def 2019 mars 2024 mais suñu remonté woon ba ci gannaaw ba mu gën a sori ñu gis ni yàgg na loolu nag lu tuuti la woon ci liñ doon alerter Sénégalais yi yéen bëgg ngeen ñu gaaw dépasser étape bi ñu suul ko bu ci kenn waxati déet dañ ci wax lan moo andi lii mooy état buy dund lu ëpp mën-mënam mooy état bu yàkkamti état boo xam ne obsession yépp mooy prochain mandat loolu laa bëgg sénégalais ñu dindi ko fi sama déclaration politique générale bi ma def fii dama leen annoncé woon 7 ruptures bokk na ci la seconde rupture celle du passage d'une logique d'urgence et de saupoudrage à court terme à une logique de vision et de planification à long terme réew kenn du ko tabax ci ñetti at kenn du ko tabax ci 1 an kenn du ko tabax ci 5 ans li am solo mooy jamono joo nekk rek acte yi ñuy posé est-ce que bokk mi ngi jëm ci direction bi tabax structurellement un pays ba dara dootu ko yëngal loolu nag la opposition bi bëgg a génne ci bopp sénégalais yi su ñuy wax ay dund bi dafa cher ak sax yéen a seeral dund bi yéen a seeral dund bi ñun seeraluñu ko de ñun li ñuy def buñ ko defee d'ici quelque at dinañu xam ndax dund gi cher na am léet mais le message qu'on veut lancer aux populations mooy laaj leen des résultats tout de suite ce que vous n'avez pas été capable de faire en 12 ans et vous dites aux populations en 10 mois réclamer des résultats réclamer une santé parfaite un secteur de la santé parfait un secteur de l'éducation parfait de l'enseignement supérieur parfait dund gi nañ ko wàññi léeg-léeg et c'est pourquoi je lance un appel aux populations yéen a ne woon jiit yu jub ngeen bëgg jiit yu bëgg réew mi jiit yu am gis-gis am nañ ko fi mu toll nii ba mu mat sëkk ndax luubal ak randal jeex na ci réew mi te loolu mooy le premier acte d'une gouvernance bu war a yóbbu réew fu baax réew mu la gën a sellal setal loolu moo la gën a mën a dem fu baax loolu jeex na ci réew mi ñaareel bi li ñu def ci 10 mois yi
kenn mësu koo def personne ci wàllu delloo réew mi ci fondamentaux yi càmbar alalu réew mi réduire train de vie de l'État ci wàllu affirmer suñu souveraineté ci suñu koom-koom ci suñu ressources naturelles ci suñu sécurité suñu kaaraange kenn mësu koo def le bilan qu'on a fait en 10 mois aucun régime ne l'a fait en 10 mois on dit 10 mois zéro réalisation 10 mois en 10 mois le régime précédent lan la fi réalisé woon nañ ñu wax lan la fi réalisé woon nit ñi sax dañ leen doon tooñ naan inauguré affaire u Macky rek ngeen fi nekkee c'est-à-dire dañ fen mel ni Sénégal dañu xëy rek inventé beneen Sénégal et donc ce que je veux demander aux populations souveraineté moom sa bopp développement dafa laaj ay sacrifice yooyu ñun jiital nañ suñu bopp ñun ñi yor nguur gi ñu ciy woo nag bépp sénégalais ak bépp sénégalaise ñu xam ni situation bi nu mu munti jaxasoo c'est pas encore eggaguñu foo xam ne mën nañ ne bàyyi nañ lépp ak yàlla def na ci askan wi ak ci réew mi les ressources qu'il faut pour qu'on prenne notre destin en main moo tax développement bi gën a gàtt am na benn président bu ko doon wax muy ki nga xam ne moo defar dëkk bi ñuy wax Singapour ne ci une génération ou 2 générations réew jóge na ci sous-développement nekk ci réew yi ñu gën a envoyé une génération ou 2 générations waxuñu 1 an ou 2 ans de mais day fekk ci njëlbeen ba ñu bañ a rater les bons départs raté nañu une première alternance une deuxième on n'a pas le droit de rater une 3e alternance moo tax li ma njëkk a xaar ci population bi mooy ñu accepter ànd ak ñun ci sacrifice yi wax nañ léegi mbirum subvention yi dafa cher il faut ñu ramener ko à des proportions acceptables lañ ca bëgg ñun mooy fin 2025 ñu ramener ko à 2% du PIB mais dañuy continuer dans ce cycle graduel mais tekkiwul ni néew di doole yi dañ leen di seetaan duñu leen mës a seetaan wax nañu ci li jëm ci wàllu bourse ndax ni ñu inversé cycle scolaire bi cycle universitaire bi tax na ba tey Sénégal mi ngi fay ci bourse 3 fois ou 4 fois plus que li nga xam ne tey Côte d'Ivoire bu ngi koy fay ci bourse te ñëpp xam nañu Côte d'Ivoire moo ñu ëpp koom-koom foofu loi de finances 2025 bi projeté nañu bloquer l'enveloppe à 80 milliards là où la Côte d'Ivoire est à 25 milliards de bourse enveloppe li koy andi mooy ñu rationaliser léeg-léeg ñu attaqué ministre de l'enseignement supérieur dañ koy tooñ rek yu bëri pour ne pas dire presque lépp c'est pas lui mais tey mën nga am étudiant bu inscrit tey au mois d'octobre ne fay leen ma sama 10 mois tout de suite parce que c'est l'année scolaire c'est l'année universitaire yooyu il faut ñu accepter ni réew mënul doxee ci noonu sans compter les disparités yi am ak yeneen parce que baykat yaa ngi fi sàmmkat yaa ngi fi ñeneen a ngi fi il faut ñu dégager des marges pour pouvoir toucher l'économie réelle gis nga lii gars yi def ñun mën nañ ko def mënoon nañ ne 5 ans dafa gàtt ñu fàttali ko première alternance 7 ans la ñu amoon deuxième 7 ans ñun 5 ans la ñu am seen premier mandat 7 ans la woon ñun 5 ans la ñu am mënoon nañ ne 5 ans dafa gàtt suñu bëggee Sénégalais renouveler nous confiance qu'est-ce qu'on va faire nañu nëbb chiffres yi comme ñoom nañu laam-laami affaire bi daa di fexe ba naxanteeg bay di ñu jox ñu xaalis bu bari ñu tabax ñetti autoroute juróomi immeuble inauguré ay affaire gars yi ne wiw Diomaye liggéey na mais ban impact la am ci économie ak lan la bàyyi fii ci bor ak ci déficit nous avons fait les choix exactement contraires à vous parce que nous ne pensons pas au prochain mandat nous pensons à la prochaine génération loolu mooy suñu différence et à partir de ce moment nous appelons tous les Sénégalais à ne pas suivre les sirènes de ceux qui ont détruit ce pays. Il ne faut pas suivre ces sirènes. Am ngeen li ngeen doon ñaan yàlla
nañu ànd parce que jiit mu baax te amul une masse critique de Sénégalais qui comprennent et qui l'accompagnent mënul am résultat particulièrement la jeunesse parce que toute la contre-communication mooy fexe ba nërmal xelu jeunesse yi yéen a leen faloon ñi ngi nii defuñu dara ñun on s'est inscrit avec vous dans un agenda est-ce que bi ñu toogee léegi les actes qu'on pose sont conformes ou pas jugez lañu par rapport à ça ndax suñu waxu démb wute naag suñu jëfu tey jugez-nous par rapport à ça mais bu leen nangu ñi yàq réew mi yàq ko yaxet tey ci bëri ci ñoom waroon taxaw di jàkkaarloo di layoo war leen wax naka la ñu war a doxalee réew mi ci les 20 prochaines années buñ ko defee rek njaaxum am ba tax nag may rassurer nag sénégalais yépp parce que nous avons des choix à faire ce que nous avons fait yàlla dafa bëgg Sénégal en 2024 parce que ñii bu ñu toogoon dañuy xëy rek ñu ne Sénégal banqueroute na comme li xewoon Grèce li xewoon Argentine insolvabilité dette bi c'est pas soutenable viabilité jeex na ñu nekk ci situation boo xam ne foofu la ñuy imposer nag ajustement mais ñun li ñu def nii démb monsieur le ministre bi mu paree réunion avec les bailleurs qu'est-ce qu'ils ont dit même les obligations du Sénégal remonté na démb demal nga vérifier ko pourquoi mu remonté parce que les gens ont salué l'exercice de vérité benn et deuxièmement ils ont apprécié les mesures que nous sommes en train de prendre te ñun du ñu xaar ku ñu wax lu ñu def man première fois me recevoir FMI laa leen ne vous n'aurez plus à nous dire ce qu'on doit faire parce qu'un pays qui se respecte n'attend pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire ñun ñooy def suñuy réforme ñun ñooy jël suñu responsabilité et c'est pourquoi je voulais dire aux Sénégalais que nous avons un choix à faire et ce choix il est très simple soit rompre avec la roublardise la facilité les raccourcis pour définitivement emprunter la voie de la vertu de la rigueur de la transparence dans la gestion des affaires publiques et se propulser irréversiblement vers le développement ou bien perpétuer les mêmes artifices basés sur le faux le saupoudrage et le mensonge d'État pour sombrer éternellement dans les abysses préjudiciables du sous-développement et leurs désastreuses conséquences. Je vous remercie.